Les 3 épisodes de Invincible saison 4 sont plutôt bien sympathiques, mais il y a quand même quelques problèmes et j'aimerais en parler avec vous. Déjà, on va parler des problèmes. Les problèmes, c'est quoi? C'est l'animation. Ça, bon, on le sait déjà de base, mais il faut quand même le dire. Au bout d'un moment, arrêtez d'acheter des acteurs pour des acteurs. Achetez des animateurs pour de l'animation. C'est de l'animation. S'il vous plaît, faites un effort nécessaire là-dessus. On voit que c'est quand même un peu mieux que d'habitude, mais il en faut plus. Il en faut plus. Plus de qualité du dernier épisode de la saison 3 qu'une qualité globale, basique. Ça fait, ça, c'est chiant au bout d'un moment. Bref. Ensuite, le cartel, la mafia, j'en peux plus de cette mafia. J'en peux plus. Soit vous faites quelque chose de plus important avec eux, soit vous arrêtez d'en parler et qu'on passe à autre chose. Mais là, au bout d'un moment, c'est chiant. Vraiment, là, cette partie-là, elle me saoule de fou furieux. Et ensuite, la redite encore des aliens, Flavas, je sais plus comment ils s'appellent, les aliens verts. Eux aussi, à chaque fois, ils reviennent. Mais bon, au bout d'un moment, c'est bon, lâche ça, ça va. Ça fait 4 fois qu'ils reviennent. Ils servent toujours à rien. Bon, là, maintenant, on va peut-être enfin avoir la finalité de toute cette histoire avec Robot et Monster Girl qui sont bloqués là-bas. J'espère que Robot va utiliser son cerveau bien comme il faut pour pouvoir les arrêter et qu'on passe enfin à autre chose. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près tout pour les parties qui m'ont un peu dérangé sur ces 3 épisodes. Sinon, sur le reste, moi j'ai plutôt bien kiffé. L'action est présente, le gore est toujours bien utilisé. Voilà, moi c'est ce que je reproche un petit peu aussi à The Boys, c'est que le gore est trop surutilisé, il n'a plus d'intérêt, il n'a plus d'impact dans l'histoire, alors que là, bah c'est présent parce qu'il faut que ce soit présent à ce moment-là. Par exemple, pour Mark, le moment où il met la patate dans l'humain qui est possédé par le Squidish, les aliens pieuvres un petit peu, ça, c'était choquant de fou, mais c'était choquant pour de bonnes raisons. Parce que justement, c'est la première fois que Mark vire de l'autre côté du héros, qui passe du héros à l'anti-héros pour sauver le monde, pour sauver la Terre concrètement. Parce que s'il ne l'avait pas fait, le dôme allait se péter et les Squidish auraient pu continuer à se développer par la suite sur la Terre entière et bah, la menace aurait été juste peut-être impossible à régler et ça aurait été bah, la fin de l'existence des humains. Donc là, vraiment, pour le coup, heureusement qu'il l'a fait parce que je sais plus comment il s'appelle. Euh, le héros avec le héros noir en tenue jaune, il allait pas arriver à temps. C'est bien montré quand même qu'il arrive littéralement 1 seconde en retard pour après la patate de Marc. Donc ouais, non, il était vraiment obligé. Même si d'autres héros comme Monster Girl et Rex lui tenaient rigueur, mais en vrai, au bout d'un moment, faut voir les choses telles qu'elles sont. Il pouvait pas faire autrement. Et puis, il le voit par la suite quand Rex, qui n'avait pas écouté les ordres, même s'il était obligé de le faire à ce moment-là, parce que s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été encore plus catastrophique par la suite. L'alien, le Squidish, qui était en train de pousser en lui, et donc à ce moment-là, il comprend que, ouais, en fait, Mark avait peut-être eu raison d'aller jusqu'au bout. Maintenant, on a la partie aussi avec la relation entre Mark et Eve. Moi, je l'ai plutôt bien aimé. Ça continue dans le bon sens. Et puis, bah, ils sont tout mignons tous les deux et ils continuent à se développer ensemble. Maintenant, on apprend aussi pourquoi est-ce que Eve a un problème avec ses pouvoirs. C'est le problème qui est qu'elle est enceinte. Et ça, bah, c'est plutôt sympathique. On verra bien par la suite comment ils vont développer ça. Pour l'instant, c'est que le début, mais je pense qu'ils pourraient faire quelque chose ouais, non, de plutôt bien construit, en tout cas sur l'évolution du personnage. Et ensuite, on va parler un petit peu de Alan et Nolan. Alan et Nolan qui sont bah, en train de travailler ensemble pour trouver une solution au problème Viltrumites, ce qui veut dire bah, les éliminer, hein, concrètement, parce que c'est une trop grosse menace, que ce soit pour la Terre et pour l'univers en lui-même, surtout avec le boss Trag là, qui arrive, ça va être un carnage. On a aussi des informations sur le passé
comment il s'appelle, de Nolan, avec le passé des Viltrumites, de comment est-ce que bah, leur race a pratiquement été éteinte, le génocide qui a été qui a été mis en place contre eux. Et en vrai, tu te rends compte que ouais, leur race, elle est pas sauvable. Hein. Elle est pas sauvable. Il y a quelques petites exceptions avec Nolan, le traître et Mark, mais à part eux, tout le reste, c'est pire que les Saiyans. Déjà, les Saiyans, c'était quelque chose en termes de cruauté, mais alors eux, waouh, c'est, ouais, non, c'est fort, c'est très très fort. Et donc là, bah, là, c'est la menace qui arrive là sur Terre, c'est un petit peu compliqué. Mais ouais, non, ils ont réussi à travailler ensemble pour essayer de trouver une solution à ce problème-là, même si elles n'ont pas vraiment réussi à porter leurs fruits, à part pour l'alien que Nolan avait bloqué dans une météorite pendant une centaine d'années. Lui, vraiment miskin, hein, c'est force à lui. Hein. Mais ouais, il a quand même pu accepter pas de pardonner, mais en tout cas de travailler avec eux pour sauver l'univers. Les aliens qu'ils avaient, enfin que Nolan avait congelés sur l'autre planète, ça aussi, c'est fort, hein, ces aliens-là, parce qu'ils les ont mis à l'amende les deux. Et vraiment, s'il n'y avait pas eu le plot armor, Nolan et Alan seraient morts. Ah, ils seraient complètement foutus. Ils se sont pris des dégâts de malades. Donc ouais, non, clairement, c'était très 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 compliqué. Mais ouais, non, vraiment, 3 épisodes sympas. Juste, voilà, j'espère que pour les points que j'ai redits, donc les aliens verts et la mafia, qu'ils vont quand même essayer de les travailler mieux que ça ou ne plus en parler et qu'on passe enfin à autre chose, d'autres menaces, comme par exemple Dracosaurus, qui semble être une menace plutôt intéressante, qui a l'air de toucher au mystique. Je pense que c'est un monstre qui vient des enfers ou un truc comme ça, parce que il y avait aussi un petit peu ce côté télépathie là, il parlait dans sa tête. Et si je dis pas de bêtises, il est en lien aussi avec l'un des démons qui est parti, enfin qui était reparti en enfer, si je pense. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont développer ça. Et voilà, bah, dites-moi ce que vous avez pensé en tout cas de tout ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le petit follow pour me donner de la force, le petit like, etc. Partagez le compte. Et puis on se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.